Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu et je m'en excuse, mais me revoilà, on va faire la guidance pour le 23 et 24 décembre. Bon, du coup 2023. J'ai envie d'en prendre deux comme ça, une pour chaque jour de ce week-end. On va voir un petit peu les messages. Allez, c'est parti. On en prend une pour le samedi 23, donc aujourd'hui du coup, et le dimanche 24 décembre. On va les retourner après celle-ci. Et je prends le tarot de Marseille, les arcanes majeurs, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour ce week-end. Ne prenez que les messages qui vous parlent, bien sûr. Force et soleil. Ok, deux très belles arcanes. La force, c'est que vous mettez beaucoup de choses en place en ce moment pour aller vers quoi? Une libération, un renouveau professionnel, un renouveau dans votre vie relationnelle avec un entourage pour instaurer quelque chose de nouveau malgré les perturbations. Avec la tour ici, on voit qu'il y a beaucoup d'action de votre part. Vous agissez avec beaucoup de courage, beaucoup de force pour illuminer une situation, qu'on a réfléchi, qu'on a pris le temps de transformer parce qu'on a compris que c'était dans nos intuitions. On a eu l'intuition qu'il fallait continuer sur cette voie ici. Je vais juste regarder la force et le soleil, l'association des deux. Alors je suis un petit peu longue, c'est le démarrage. La force et le soleil nous dit relation affective marquée d'une forte puissance magnétique, échange conflictuel, activité sous le signe de la détermination, de la confiance, la maîtrise et la compétence, excellente gestion du budget, aisance et prospérité, puissance énergétique magnétique ouvrant une voie de compassion, bonne vitalité, maîtrise, intelligence et clarté de jugement accordent la concrétisation de tous les projets. Ouais, j'ai cette impression ici que il y a eu une épreuve ici assez difficile à passer et que, force d'effort, eh bien, il y a cette puissance énergétique qui ouvre une voie sur de la compassion, sur de la bienveillance. Voyons voir celle-ci. La création, l'amour, les enfants, les possessions, l'argent, l'immobilier. Ouais. Il y a pu avoir quelque chose en rapport avec les enfants, avec ce qu'on voulait créer, ce qu'on avait comme projet ici dans la vie, vous voyez. Ça peut être une question relationnelle avec un entourage, le fait de posséder. Et puis le fait, peut-être qu'il y a eu des contrariétés au niveau de l'argent, au niveau de l'immobilier. Il y a une question comme ça. Qu'est-ce qu'on veut donner à ses enfants? Comment on veut voir ses enfants grandir? Alors même si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être vous, votre propre enfant intérieur. Comment vous vous voyez plus tard ou à cet instant présent? Il y a cette histoire de possession d'argent, d'immobilier. On va en mettre 3 sous chacune. On a la justice, l'ermite et l'étoile. Celle-ci est tombée, je la garde. On a une impératrice ici. Le diable. Et on retrouve le jugement. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que pour une personne, on veut établir un nouveau chemin dans la vie. Ça peut nous parler aussi que vous avez peut-être un projet immobilier comme ça. Vous voulez peut-être repartir vers une nouvelle aventure. Vous travaillez pour. Vous savez que vous avez des acquis. Donc, vous travaillez pour atteindre une sérénité dans un lien.
Beaucoup de force. Par rapport à un amoureux, par rapport à une décision de cœur, vous avez entrepris, ouais, de réussir, entrepris d'avoir cet avancement, de vous épanouir. Il y a peut-être un petit peu de secret de votre part, mais vous en avez besoin euh, pour avoir cette sérénité ici, pour atteindre une guérison. Pour l'instant, vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué dans une situation, mais la roue tourne. On vous voit vraiment quitter, partir dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Peut-être pour une nouvelle stabilité. Hein. Une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage. Par rapport à un empereur, on vous dit que ça s'arrange. Parce que moi ici, je vois une personne qui se remet en question. Il a compris, cette personne, qu'il avait pu vous troubler, qu'il avait pu vous décevoir. Mais il l'a compris et il se remet en question. Il fait un travail sur lui. Voyons voir. Donc ici, on voit que vous êtes en mode ici, je veux créer, je veux donner de l'amour, je veux partager, je veux penser à mes enfants, à mon enfant intérieur. Donc je décide ici d'équilibrer ma vie en faisant cette introspection et en creusant au plus profond de moi pour savoir quelle est ma vocation. Quel est le chemin que je dois suivre ici avec l'étoile. L'étoile, pour moi, c'est toujours un très bon présage. Et du coup, impératrice, c'est la création. C'est le nouveau projet. On met en place de nouvelles choses. On peut nous parler de personnes très créatives. On peut nous parler aussi de Gémeaux ici, qui se bat contre ses addictions, ces choses malsaines, qui se bat pour se délivrer, voyez, on peut se détacher. On sait qu'il y a des choses lourdes à lever comme ça, à enlever, mais on y arrive parce qu'on a le jugement. Donc on se libère de tout ce qui pourrait être nocif dans notre vie ici pour aller vers cette libération. Ok. J'ai envie d'en mettre comme ceci pour voir les signes, si ça parle plus à certains signes. Ici, on me dit le bélier. Ok. Ça parle peut-être plus au bélier, les capricornes. Ok. Et ici, on a les lions. Et en dos, les gémeaux. Donc, si ça vous parle, c'est votre signe, ou vous connaissez des personnes, vous sentez le message comme ça pour certaines personnes autour de vous, soit ça peut nous parler vraiment avec le bélier de beaucoup de détermination, voyez, pour s'affirmer. J'ai envie de dire enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, ça a été long ce chemin-là pour savoir ce qu'on voulait faire, voyez. Et là, notre bélier, c'est vraiment la détermination d'agir, malgré, avec le Capricorne, une certaine méfiance, malgré peut-être certains doutes, malgré le fait que parfois on se sente un petit peu obligé pour se protéger de se mettre en mode carapace. On voit qu'avec le lion, on y va quoi. Le lion, il essaie de dominer, il essaie de maîtriser son sujet et on va y arriver ici. Hein. Grâce à quoi? Grâce à des proches, grâce à des communications. Vous êtes entouré. Hein. Ici, on peut me parler peut-être de Gémeaux et de Balance. Mais en tout cas, le Balance, il y a aussi cette question de trouver des compromis avec des personnes, de trouver un équilibre avec des personnes. Voyez, de rétablir cette justice ici. Cette besoin d'équilibrer les choses dans nos vies. Ok, alors je remonte un petit peu et puis on va prendre le 77, vous savez je l'adore celui-là, d'Alicia Keys, j'espère que je prononce bien. Et que peut-on nous dire pour vous ce week-end mes amis? Alors le 23 et 24 décembre 2023, oh là là, magnifique.
Mhm. Magnifique, j'adore. Ben ici, c'est le cœur, c'est le sacré, c'est l'amour, c'est le fait de recevoir, de donner. Bon, on est en période de fête, mais même, c'est quelque chose de sacré. Vous avez décidé de vous élever. Vous avez décidé d'ascensionner, de faire un travail sur vous et de changer dans votre vie ce qui n'allait pas. Et ça le fait parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la beauté. Ouais, on voit que vous avez compris, vous avez cette sagesse de comprendre il y a beaucoup de choses qui vous perturbaient, vous vous sentiez perdu à un moment donné. Mais le temps que vous avez pris peut-être pour partir en vacances avec l'île, mais le temps de repos que vous avez pris, le temps que vous avez pris pour réfléchir, voyez, vous font comprendre que vous avez du soutien, que vous avez peut-être besoin de plus de rapports fraternels, plus de rapports d'amitié, voyez. Vous avez besoin de, comment dire, avec des proches, avec des amis, d'aplanir les choses, ou peut-être dans votre couple aussi, hein, d'aplanir les choses et de recréer du lien comme ça. Ouais. Il y a pu avoir des trahisons, des jalousies, des méchancetés, ça vous a touché au niveau de votre énergie, de votre santé. Euh, Attendez, on va regarder dessous. Ouais. Mais pour moi, il y a un homme qui vient vous aider. Il y a un homme qui fait preuve de générosité. Bon, j'espère que les messages sont clairs et que ça vous parle surtout. Voyons voir. J'ai envie d'en mettre 5, je ne sais pas pourquoi. Allez, je fais comme je veux. Je rigole. Ouais, on retrouve ce cœur, la route, le cadeau, oh, les alliances et les interrogations. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression ici, vous voyez, on a le cadeau au centre. J'ai l'impression ici que vous êtes dit, il y a un cadeau qui arrive à moi, il est peut-être déjà là. Il y a une jolie opportunité, quelque chose du cœur qui me fait revoir ma façon de penser, qui me fait comprendre qu'il y a une nouvelle voie qui est libre, que le chemin que je peux prendre est différent. C'est ça votre cadeau. C'est que vous êtes rendu compte à un moment donné que vous pouviez changer de chemin, que vous aviez le droit, malgré les interrogations qu'on se porte, malgré les questions qu'on a par rapport à un lien, par rapport à un partenariat ici avec l'union, vous êtes rendu compte que vous deviez écouter votre cœur. Peut-être il y a eu des sentiments forts, des sentiments partagés avec une autre personne, avec une personne, et puis là, vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être cette nouvelle possibilité d'aller dans un autre chemin. On continue. Le cœur. Donc, on a le verre, on a notre petit Bouddha, je l'appelle comme ça. On a la femme. Oui, la femme, pardon. Oh. On a les discussions face à face et on a l'avion. Ok. Ouais. Moi, j'ai l'impression, pour certains, que il y a cette femme, hein, on peut me parler plus d'une femme, qui a compris qu'il y avait cette récompense, ce cadeau. Ce cadeau, ça peut être, oui, un nouvel amour qui arrive vers vous, où on en profite, où on est beaucoup plus serein, on prend le temps de réfléchir parce qu'il y a pu avoir cette rencontre ici. Euh, il y a pu avoir cette rencontre et puis on comprend que on doit penser à sa santé. Et si sa santé, son énergie, elle passe par ce nouveau chemin, eh ben on y va. On y va. Même s'il y a certains doutes, parce que pour certains, vous pouvez déjà être en lien avec une personne. On voit des discussions face à face.
On peut me parler de rencontres aussi, hein. Je le ressens beaucoup là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions à savoir comment on va traverser une épreuve, comment peut-être on va effectuer un déplacement avec une personne, ou ça peut me parler que vous êtes déjà dans un lien, il y a beaucoup de questions, beaucoup de discussions, parce qu'il va falloir traverser ici un obstacle avec l'avion. Hmm. Ouais, attendez, je vous laisse pas comme ça, mais on vous dit, il y a des solutions, hein, voyez, ouais, il y a des solutions pour prendre ce nouveau départ, pour transformer les choses. Ouais, ça va rouler. On voit des communications très bénéfiques, hein. Il peut aussi y avoir un acquis financier, quelque chose de financier qui revient vers vous, peut-être vous attendez. Il y a des communications pour ça. En tout cas, ouais, il y a beaucoup de communications à la maison. Elles vont s'éclairer, ces communications, même si certains pensent qu'un jour oui, un jour non, vous allez trouver des solutions ici. J'ai envie d'en remettre dessus. Déjà une sur notre clé. C'est quoi les solutions? Bon, il y aura des disputes. On peut aussi me parler d'un éventuel coup de foudre. Non, ouais. Il y aura des disputes qui vont créer un peu de déprime. Je vous cache rien, hein, je vous dis la vérité. Mais en même temps, c'est un coup de chance. Moi, j'ai l'impression, pour certains, ouais, il y a eu une jolie coïncidence de vie qui vous a fait comprendre qu'il y avait un cadeau qui arrivait vers vous. Vraiment une chance de bénéficier de quelque chose de très favorable ici, vous voyez, qui vous permet d'opérer un nouveau chemin. Je ne peux pas le dire autrement, hein. Ouais. Qui va vous permettre de vous reposer. Ouais. Peut-être de partir en vacances. Alors attendez, notre cœur ici. Notre cœur. Certains ont des communications avec une personne de cœur. Je vais en mettre une dessus. Ouais. Où on apprend peut-être l'un de l'autre. Ça peut nous parler aussi d'un enfant avec la tétine. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on apprend à connaître une personne en communiquant avec elle. Ouais. Et voyez, ce nouveau chemin, on nous parle de l'automne, on nous parle de construction, de semer des graines et puis de dire qu'est-ce que ça va donner, ces petites graines-là, voyez, faire des projets. Le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau aussi, c'est d'écouter, d'entendre les conseils des personnes autour de vous, ouais, par rapport à quelque chose qui arrive, quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain. On ne s'y attendait pas, c'est peut-être déjà arrivé. Ouais, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui peut vous permettre aussi de prendre ce nouveau départ. Ah, elles sont tombées. Ouais. On vous dit, il y a une solution par rapport à un homme. Ça va s'éclairer par rapport à un homme. On va voir le bout du tunnel. Je ne sais pas si, bon, ouais. Il y a quelque chose de négatif avec un homme en ce moment. Vous avez l'impression d'être coincé dans une situation, mais la situation va s'éclairer. Et on retrouve l'argent. L'argent va vous permettre peut-être de retrouver quelqu'un ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous voyez, on a les cœurs entremêlés ici. Et du coup, cette femme, son désir, cette envie de remettre de la légèreté dans sa vie, ça revient. C'est un énorme triomphe, hein. Un énorme triomphe. Par rapport à ce lien, ce partenariat, que peut-on vous dire? Ouais, il y a des personnes qui vont dans une générosité, qui vont venir vous aider. On vous tend la main ici. La période de l'hiver, il y a quelque chose qui peut se terminer. Les interrogations, les questions que vous vous posez peuvent se terminer à la fin de l'hiver parce que vous êtes bien entouré, parce que vous avez dans la tête que eh bien, il faut changer ce chemin-là, ça ne vous convient plus. Ici, on peut me parler de tierce personne, d'arrêter brutalement quelque chose. Attendez, on va en remettre une ici. Ouais. Mais on vous dit par contre, pas de retour en arrière. Hein. Ne retournez pas dans un passé limitant. Une dernière ici. Depuis le temps que je le dis. Il va falloir couper. Avec quoi? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Pour certains, ça implique peut-être de faire une coupure momentanée avec certaines personnes.
avec certaines situations, pour pouvoir avancer, ne pas reculer, comme j'ai dit, dans un passé qui va vous limiter. Ouais, certains, vous êtes obligés de couper, hein, de décider de continuer de faire ce travail, mais pour vous. Ouais, il y a pu avoir des tierces, il y a pu avoir des rivalités autour. Ouais. On continue. Ce verre, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh bah non. Ouais. Elle est tombée celle-ci, je la garde. On parle de jalousie. Peut-être parce que vous décidez d'en profiter, vous décidez de sortir, voyez. Peut-être vous avez des ennuis, j'ai envie de le dire, avec la boisson, avec une addiction comme ça. Attendez, je vais en mettre une. Mais avec notre petit Bouddha, on voit que vous prenez le temps à la réflexion, prenez le temps de faire un travail sur vous pour vous guérir. Attention, les messages ne parlent pas à tout le monde, hein. Je le dis. Ouais. Vous allez réussir à dire non à ces médisances, à tourner une page. Moi, j'ai l'impression que... Ouais. Et à remettre de la légèreté. J'aime bien la guitare parce que, vous savez, c'est quand on prend le temps d'écouter de la musique ou de sortir pour se dire qu'il y a des belles choses, entendre les oiseaux, je sais pas, voyez. Mais vous allez réussir à mettre cette liberté, à vous libérer de quelque chose qui crée une tension. Beaucoup de zénitude, beaucoup d'apaisement pour aller vers un nouveau projet, une nouvelle naissance. Une naissance très constructive ici avec l'automne, malgré quelque chose qui peut être caché, quelque chose qui peut être un petit peu sombre comme ça. Ouais, il y a du manque. Alors manque financier, manque affectif. Manque pour certains parce que vous pouvez être en manque d'un partenaire ici, comme on a vu, il peut y avoir des conversations avec une personne et puis on n'est peut-être pas l'un à côté de l'autre. Il peut y avoir ce manque parce que ici c'est la sexualité, c'est les relations. C'est aussi les envies. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu bloqué, limité pour l'instant et puis vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller vers vos envies, vers vos désirs. Cette femme. Mais non, mais voyez, on a le 1, donc on a vraiment la renaissance. Hein. Il y a une renaissance, vous allez franchir ces étapes ici. Franchir ces étapes, et puis il y a peut-être, alors là, ouais, on discute avec une personne, elle nous manque beaucoup. Et puis là, on se rencontre, on franchit peut-être une nouvelle étape, force de discussion. Il y a cette rencontre. Waouh. Et ça nous fait comprendre qu'on peut prendre un autre chemin, qu'on peut décider d'aller avec cette personne sur une nouvelle route ici. Waouh. Parce qu'on apprend l'un de l'autre, parce qu'on a fait un apprentissage de vie, que c'était possible. C'était possible. Oh, magnifique. C'était possible. Alors le 21 au tarot, c'est le monde. Dans le tarot de Nostradamus, c'est le nouveau monde. Et j'aime bien ça, le nouveau monde. Ça ouvre vraiment une nouvelle perspective sur son épanouissement. Hein. On vous dit, vous allez triompher de cette épreuve. Vous allez réussir à tourner une page, remettre du soleil. Et puis peut-être, comme j'ai dit, faire un voyage. Un voyage. Oh, eh ben dis donc. Alors, soit pour prendre du temps de vous reposer, soit pour aller revoir une personne et puis en profiter avec elle. On a le lit, hein, donc ouais, voyez. Waouh. Et du coup, instaurer de quelque chose de vraiment très positif. Hein. La 17, c'est un changement positif, constructif. Il y a vraiment une jolie évolution ici avec une personne parce que vous avez décidé de franchir cette étape. Ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre du temps, mais comme vous avez cette intuition, cette grande sagesse intérieure
que vous devez évoluer, vous devez ascensionner. Voyez, vous allez réussir à trouver cet équilibre de vie. Ouais. Magnifique. Eh ben dis donc. Allez les amis, on en prend une dernière comme ça. Vous savez, celle-là, je les aime bien. Ah ben, il y a juste à demander. Alors là, on vous demande justement de ralentir. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir l'essence des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Prenez du temps pour vous les amis, et on vous dit à ton rythme, mais toujours en mouvement. Bon, on est d'accord, hein. Il y a un rythme ici à respecter. Hein. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi, ou à la rigueur, nous les étoiles, mais nous, ta lumière, nous épate déjà. Magnifique, vous voyez, on nous parle de ce rythme-là. J'ai envie d'en mettre comme ça. On va en mettre deux. Une ici. Et celle-ci ici. L'équilibre. L'amour n'est peut-être pas toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous voyez, on a parlé d'équilibre tout à l'heure. On a la justice. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, vous avez besoin de ralentir, peut-être de vous offrir un peu de temps pour vous, laisser de l'espace à vos proches. Et puis, voilà. Vous épatez les étoiles. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de Noël. Je vous retrouve donc après Noël avec beaucoup de plaisir comme à chaque fois. Merci de soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et profitez de chaque instant. Bisous!